Il croyait que le pire était derrière lui, que les scandales, les rumeurs et les montants à 8 chiffres n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. Mais pour Shannon Sharpe, cette tranquillité n'aura été qu'un mirage. Parfois, il suffit d'un mot, d'une blague, d'un moment capté au hasard pour tout faire basculer. Et cette fois, ce n'est pas sa propre vie qui dérape, mais celle d'une femme qu'il n'avait même pas vraiment remarquée. Tout a commencé par une vidéo anodine, un simple moment de fête filmé lors d'un concert d'Usher à Las Vegas. Une spectatrice monte sur scène, échange quelques pas de danse avec l'artiste. Rien de choquant, rien d'inhabituel, juste un instant joyeux, comme on en voit des centaines sur les réseaux sociaux. Mais cette séquence, devenue virale, a fini par atterrir sur le bureau, ou plutôt dans le micro, de Shannon Sharpe et Chad Ochocinco dans leur podcast Nightcap. Et là, les choses dérapent. L'un des deux lance une remarque. Selon lui, la femme dans la vidéo était mariée et son mari aurait demandé le divorce après avoir vu ces images. Une phrase glissée avec légèreté, sans preuve, sans vérification. Mais très vite, le commentaire prend vie. Relayé, amplifié, transformé et surtout totalement faux. La femme dans la vidéo, Jamalita Tillman, n'est pas mariée, elle ne vit aucune séparation, elle dirige un centre culturel à Chicago, élève seule sa fille et n'a jamais eu affaire à ce genre de polémique jusqu'à ce que son visage soit exposé à des millions de personnes associées à une histoire qu'elle n'a jamais vécue. Elle tente d'abord de réagir calmement, elle publie un démenti, contacte les responsables du podcast, demande simplement qu'on corrige l'erreur, qu'on retire la vidéo, qu'on la laisse tranquille, mais face à elle, c'est le silence. La vidéo reste, les commentaires aussi, les moqueries fusent. Et chaque jour, Jamalita doit supporter le regard des autres, les sous-entendus, les jugements, son image a été salie, son quotidien transformé. Elle aurait pu se taire, supporter l'humiliation comme tant d'autres avant elle, mais elle choisit une autre voie, celle de la justice. Elle engage des poursuites contre Shannon Sharpe, Chad Ochocinco et leur société de production Cheche Media. Elle les accuse d'avoir diffusé en toute conscience une fausse information, de l'avoir exposée sans son consentement et de n'avoir jamais tenté de réparer leur erreur. Dans sa plainte, elle détaille l'impact concret de cette histoire. La perte de crédibilité professionnelle, la gêne face à ses collègues, l'incompréhension de ses proches et ce sentiment profond d'avoir été trahi, utilisé, ridiculisé. Ce qu'elle demande aujourd'hui, ce n'est pas seulement un mot d'excuse, c'est une reconnaissance, une réparation, et elle chiffre ce préjudice à 20 millions de dollars, une somme qui peut sembler énorme, mais qui reflète à ses yeux l'étendue du tort moral, social et psychologique qu'elle a subi. Car derrière cette séquence devenue virale, il y a une femme noire, une professionnelle respectée, qu'on a jetée en pâture pour une blague de fin d'épisode. Et ce n'est pas un cas isolé, beaucoup commencent à remarquer une tendance, une façon de rire aux dépens des femmes noires, de piocher dans leur vie, réelle ou supposée, pour divertir une audience. Comme si leur intimité, leur dignité était un matériau libre de droit. Mais cette fois, l'histoire prend un autre tournant, car Jamalita refuse de disparaître dans le bruit, refuse d'être une victime silencieuse. Elle prend la parole et elle frappe là où ça fait mal, dans l'opinion, dans la justice, dans l'image publique si soigneusement contrôlée de Shannon Sharpe. Et pour lui, les conséquences pourraient être bien plus lourdes qu'un simple bad buzz, car les accusations s'empilent. Il y a quelques semaines à peine, des rumeurs évoquaient un arrangement financier privé avec une ex-compagne, un montant confidentiel entre 15 et 23 millions de dollars selon les sources. Rien d'officiel, mais suffisant pour alimenter le doute. Peu après, son départ d'espienne est annoncé. Décision stratégique ou éviction déguisée, difficile à dire, mais une chose est sûre, depuis, Shannon Sharpe a recentré sa carrière sur ses podcasts, un terrain où il pensait pouvoir tout dire. Aujourd'hui, ce même espace devient son talon d'Achille. Ce qui, à l'origine, n'était qu'un commentaire lancé en passant, devient une affaire nationale. Et soulève une question bien plus large que le cas personnel de Shannon ou de Jamalita. Jusqu'où peut-on aller pour divertir une audience quand la parole publique devient une arme qui en assume les dégâts? Et combien de femmes devront encore se battre pour qu'on cesse de faire d'elles des anecdotes? Jamalita, elle, a décidé de se battre. Pour elle, pour sa fille, pour toutes celles qu'on a utilisées sans leur laisser le droit de répondre. Et vous, qu'en pensez-vous? Shannon Sharpe doit-il présenter des excuses publiques ou a-t-il, cette fois, franchi une ligne irréversible?